Et bien sûr, Danim, on est une solution de création de contenu et de planification de posts sur les réseaux sociaux. Et je sais qu'on va parler un peu de V2 pendant cette interview. On est voué à être pour cette V2-là une solution, une agence de communication dans la poche des professionnels de l'immobilier. Du coup, la V2, donc on a fait une levée de fonds en mai 2025. On est passé de 5 développeurs à 13 développeurs en l'espace d'un mois. L'objectif, c'était de mettre les bouchées doubles pour la deuxième version de Danim. Donc, on change vraiment le back et le front office. Tout va changer. L'objectif, c'est d'avoir 3 grandes briques et c'est pour ça que je parle d'agence de communication maintenant. On va avoir d'une part la brique qui reste notre cœur de métier de création de contenu. Mais cette création de contenu-là va beaucoup changer, d'une part en termes du X, d'autre part en termes de choix de slides et de choix de templates qu'on va booster énormément. Et dernièrement, avec le WebGL. Le WebGL, c'est quoi? Le WebGL, c'est en fait la possibilité d'avoir un rendu en temps réel. Donc, je complète mon formulaire et en temps réel, je peux réussir à voir la vidéo ou l'image que je suis en train de créer. Donc ça, c'est la première brique. Deuxième brique, on va parler maintenant de retouche d'image. On va plus uniquement faire du homestaging, on mélange plusieurs stacks derrière. On est en partenariat et on reste en partenariat avec Oki, mais on va être en partenariat avec d'autres fournisseurs aussi pour réussir à avoir une stack surperformante et réussir à améliorer tout type de projet qu'on peut réussir à avoir. Deuxième brique. Troisième brique, on va aller sur du calendrier éditorial. Donc là, on aura une vraie overview un peu à la haute suite, si jamais tu vois ce que c'est. On va avoir une vue d'ensemble de tout ce que je peux réussir à faire. Et lorsque j'ai des semaines où j'ai un peu moins d'idées et que j'ai rien publié, on va avoir l'IA qui va me faire de la suggestion de posts. Alors, on a lancé, c'est vrai, l'an dernier, donc c'était en début 2025, on a lancé l'Espagne, le Portugal. On a après enchaîné avec l'Italie. Et il y a 3 mois de cela, on a lancé l'Allemagne. Donc déjà, maintenant, on a implanté dans 4 pays différents. Ça se passe très, très bien. D'autant plus avec l'Espagne et le Portugal où finalement, maintenant, ça va faire 1 an qu'on a lancé. Et donc, on a sur ces 2 pays-là une dizaine de contrats cadres. Donc en 1 an, on a réussi à faire 5 contrats cadres par pays. On peut pas aller hyper vite parce que ça demande des ressources qui parlent cette langue-là. Donc en fait, j'ai un country manager par pays, donc on fait contrat cadre par contrat cadre, mais ça me va très bien de réussir à avancer comme ça. L'objectif, c'est de commencer à avoir une petite présence en Europe et d'étoffer tout cela par pays en créant après une équipe commerciale pour chaque pays. C'est une très bonne question et je suis toujours obligé quand on me pose cette question à faire une réponse un peu normande parce que c'est un peu difficile de dire là dans tel pays c'est la cata ou quoi ou qu'est-ce, donc je dirais jamais ça. D'autant plus qu'on est encore en période d'implémentation. Donc je ne peux pas réussir à dire là je trouve que ce pays-là c'est un peu plus frileux. C'est pareil pour la France, on nous parle de crise un peu quand nous Danim on s'est lancé, la période post-Covid. Vu qu'on est dans une période d'implémentation même en France, on a que 3 ans d'acquisition, c'est pas quelque chose qu'on ressent énormément par rapport à des boîtes qui ont 15 ans d'âge et qui voient qu'il y a une petite déperdition à cause des coupures des agences qui ferment, etc. Donc nous on le ressent pas trop bien parce qu'on a encore le marché qui est face à nous et si jamais il y a quelques personnes dans ce marché-là qui vont pas très bien, etc. On réussit à avoir ceux qui tiennent la route. Et le deuxième point pour enrichir ce que je suis en train de te dire, c'est que on fait de la vidéo, on parle de vidéo. C'est un contenu qui est assez tendance. C'est un contenu dont les personnes réussissent à ressentir le besoin. Et c'est pour ça qu'on ressent pas trop les différentes crises et on est à un prix abordable.